Bonjour, bienvenue à la chaîne Phoenix, Sagesse et Succès. Aujourd'hui, on se pose la question, en fait, on répond à la question pourquoi le Bitcoin vaut aussi cher, qui est assez fou pour payer le prix de au moins 60 000 en ce moment où on se parle. Euh, Qu'est-ce qui fait que des gens sont prêts à investir une somme aussi énorme pour acheter quelque chose qui, en apparence, n'a pas de valeur? Donc, on va vraiment pousser la question, on va répondre à vos questions. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on regarde l'introduction, puis on vous revient. Merci beaucoup, à tantôt. Donc, première des choses, l'environnement financier dans lequel on se trouve en ce moment. Depuis la crise de 2020, on a vécu un stress sur le système financier, puis depuis ce temps-là, les banques centrales qui s'occupent de justement la gestion de la masse monétaire ont imprimé beaucoup d'argent, ont voulu justement faire que l'économie repartait à flot, mais ça a vraiment eu un impact justement au niveau de l'inflation. On l'a vu avec des données qui nous arrivent tout récemment pour dire que tout augmente. Pourquoi tout augmente? Il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais c'est vraiment l'impression de nouveaux billets en fait qui va faire en sorte que les choses qui dans le passé avaient une valeur X va faire en sorte qu'aujourd'hui une valeur Y, parce que justement l'unité pour calculer la valeur de quelque chose qui est l'argent a perdu de la valeur étant donné qu'on en a imprimé un peu plus. Puis quand je dis un peu, je mâche mes mots parce qu'ils en ont imprimé beaucoup. Mais c'est une des raisons qui fait en sorte que le Bitcoin a augmenté dans les derniers temps. Les gens veulent se protéger de l'inflation. Donc les choses qui ont une quantité limitée ont une tendance à augmenter en valeur dans un environnement où justement l'impression d'argent se fait en quantité phénoménale. Donc ça m'amène au numéro 2, la quantité limitée du Bitcoin. 21 millions de Bitcoin total va être miné. Donc pour ceux qui sont pas très à l'aise avec le concept, c'est aussi simple que jusqu'en 2100 si je me trompe pas, ça se peut que je me trompe, vous irez voir. Mais la quantité totale de Bitcoin qui va être minée, qui vont être créées, qui vont exister, c'est une quantité fixe. Donc, on voit parallèlement à l'argent qui peut être imprimé n'importe quand, le Bitcoin, lui, a une valeur au moins intrinsèque d'une certaine façon où on garde la valeur en disant il n'y en aura pas d'autres d'imprimer ou de créer, ça va vraiment rester 21 millions. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans le white paper du Bitcoin. On peut pas changer ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, c'est ce qui fait en sorte que les gens trouvent ça intéressant comme valeur d'échange, étant donné qu'à long terme, on diminue en fait comment je pourrais dire ça? On diminue le côté déflationniste d'une monnaie d'échange. En fait, c'est le contraire. Comme on a pu le voir depuis les dernières années, ça prend de la valeur à travers le temps. C'est une des raisons pourquoi les gens adoptent le Bitcoin, qui fait aussi en sorte qu'on a une augmentation du prix. Pour ce qui est du troisième point, le troisième point, c'est l'acceptation à grande échelle. De plus en plus de gens sont conscients de qu'est-ce qu'est le Bitcoin. Avant, on n'en parlait presque pas. Seulement les puristes adeptes du Bitcoin en savaient un petit peu. Maintenant, c'est vraiment à grande échelle. On a, même dans les médias traditionnels, on suit justement le cours du Bitcoin. C'est de plus en plus accepté par, on va le voir, les investisseurs agréés qui ça fait longtemps qu'ils sont dans le marché, puis qui analysent justement les tendances. Mais c'est vraiment, je dirais, l'acceptation à grande échelle qui fait en sorte que un peu comme une marque populaire comme Apple, Nike, on va accepter à grande échelle que c'est quelque chose qui est valuable, c'est quelque chose qui a de la valeur. Donc, le Bitcoin, c'est la même chose par son narratif et sa valeur intrinsèque, comme on a parlé, mais aussi les défis dans lesquels l'économie présente se trouve.
fait en sorte qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la question, un peu comme vous en ce moment, qui vient chercher de l'information puis qui veut mieux comprendre le phénomène Bitcoin. Donc, c'est vraiment, je dirais, l'acceptation par l'augmentation du niveau d'information, ça serait ça aussi que je mettrais dans le troisième point. Puis pour ce qui est du quatrième point, j'irais avec les investisseurs avec de grosses sommes qui veulent protéger leur capital de l'inflation. Quand on a une grande somme à protéger par rapport à justement un environnement inflationniste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on ne prend pas de décision avec notre capital, notre argent qu'on a mis de côté à travers les années, puis que l'inflation vient ronger d'une certaine façon la valeur de notre argent, puis qu'on n'a pas protégé notre capital en prenant une décision pour aller justement avoir un rendement à la hauteur ou sinon plus, parce que l'objectif c'est de faire plus que l'inflation, sinon on est kiff-kiff, mais kiff-kiff est quand même mieux que perdre de la valeur de ce qu'on a en richesse. Donc c'est l'objectif grosso modo des investisseurs. Donc ces investisseurs-là depuis longtemps étaient sur le côté, regardaient le phénomène Bitcoin, puis par peur de justement perdre leur grosse somme, je dirais qu'ils étaient un petit peu réticents à l'idée, mais de plus en plus, des grandes entreprises comme MicroStrategy aux États-Unis ont pris la décision de prendre l'argent de leur entreprise puis de la transférer en Bitcoin. On a vu Tesla aussi qui a fait le même pattern. C'est des grosses sommes d'argent qui ont été transférées de dollars américains vers le Bitcoin, ce qui fait en sorte que justement la demande a augmenté, mais à des niveaux énormes parce que justement, c'est des grosses sommes que ces gens-là investissent. C'est pas un 1000 $, on parle de milliards de dollars. Donc, c'est vraiment ça qui est venu rajouter un poids. Puis la tendance se maintient au niveau des investisseurs, étant donné que justement, ces précurseurs-là de l'investissement ont un narratif, puis l'expliquent aussi, encore une fois, avec de l'information aux autres investisseurs. Donc, on a vraiment, je dirais, une vague d'investisseurs avec beaucoup de moyens qui commencent à s'intéresser, à protéger leur valeur nette. Donc, c'est vraiment, je dirais, les 4 grandes raisons du pourquoi je vois le Bitcoin aussi haut aujourd'hui, selon moi. Encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, c'est seulement mon analyse de ce que je vois. Je vous donne ça, faites vos recherches, continuez de prendre plus d'informations. C'est comme ça que vous allez être capable de prendre des décisions pour vous-même. Sur ce, j'espère que vous avez eu de l'information qui vous a aidé aujourd'hui. Vous avez appris un petit peu plus sur le Bitcoin, c'est ça l'important. Plus on a d'informations, mieux c'est. Donc là-dessus, merci d'avoir regardé la vidéo. Si possible, on s'abonne, on aime, on partage la vidéo avec justement quelqu'un qui se pose des questions sur le Bitcoin. On est là pour ça. Donc si jamais vous aimeriez avoir une autre vidéo dans ce genre-là, écrivez-moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'en faire d'autres. Sinon, on se voit au prochain vidéo. Restez à l'affût. Un gros merci. Bonne fin de journée.